we should not neglect the fact that some biographies written by people who have authority in the academy finally invest this authority in a book which, for centuries sometimes, after the death of an author, represent the truth. The truth. It's someone interested in biography writes life and works of Heidegger, well documented, apparently consistent, and it's the only one published under the authority of a good press, okay? And then Heidegger's life image is fixed and stabilized for centuries. That's why I would say that sometimes the one who reads a text by a philosopher, for instance, a tiny paragraph, and interprets it in a rigorous, inventive, and powerfully deciphering fashion, is more of a real biographer than the one who knows the whole story. The traditional philosophy excludes biography, considers biography as something external to philosophy. You remember Heidegger's statement about Aristotle. Heidegger once was asked, I think, what was the life of Aristotle? What could we answer to the question, what was Aristotle's life? Well, the answer is very simple. Aristotle was a philosopher. The answer holds in one sentence. He was born, he thought, and he died. And all the rest is pure anecdote. At the biography conference, you quoted Heidegger as saying that one could sum up the life of Aristotle as Aristotle was born, he thought, and he died. And then, when I asked you about your relationship with Marguerite, you said, I can give you the facts, the dates, and that's it. Can you offer some commentary on that? D'une certaine manière, bien que, naturellement, je ne sois pas d'accord avec Heidegger quand il dit que la vie philosophe se résume à sa naissance, sa mort et à sa pensée. Et je pourrais naturellement expliquer les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Néanmoins, je me sens assez proche de lui et je comprends ce qu'il veut dire. Et d'une certaine manière, j'y souscris aussi. C'est-à-dire que si le récit de la vie, les détails, les anecdotes, la quotidienneté, etc., devait dissimuler ce qui reste pour moi aussi l'essentiel, à savoir ce qu'on pense philosophiquement et ce qu'on écrit à ce sujet. Quand j'ai dit tout à l'heure que dans le passage que vous m'avez montré, que vous n'obtiendrez pas beaucoup de nous, ce n'est pas seulement parce que je crois que ça devait rester caché, mais c'est qu'il est difficile d'en parler dans ces conditions-là. C'est-à-dire en faisant quelques phrases devant une caméra, même ce que je peux confier de très secret, je ne le confie pas sur le mode du récit. Et de temps en temps, je fais un petit signe vers une date, un événement, etc. Mais autrement, ce n'est pas narratif. Donc la question est en effet celle de la narration, qui a toujours été une question grave pour moi. J'ai écrit, même je crois dans le livre sur Paul de Man, que je ne savais pas raconter d'histoire, que j'aimerais pouvoir raconter des histoires, mais je ne sais pas raconter. J'ai toujours l'impression que le récit est inégal à l'histoire que je voudrais raconter. Donc je renonce. Je renonce tout le temps. Si vous pourriez voir un documentaire sur un philosophe, Heidegger ou Kant ou Hegel, qu'est-ce que vous désirez voir dedans? Leur vie sexuelle. If you want a quick answer, okay? Qu'ils parlent de leur vie sexuelle.
Qu'ils parlent de leur vie sexuelle. Ou qu'on parle de leur vie sexuelle. Oui. Quelle est la vie sexuelle de Hegel ou de Heidegger? Voilà, j'aimerais savoir. Pourquoi? You want a quick answer, you don't want justification of the answer. Pourquoi? Parce que je crois que c'est ce dont ils ne parlent pas. C'est ce dont ils ne parlent pas. Alors j'ai envie qu'ils parlent de ce dont ils ne parlent pas. Voilà. Pourquoi ces philosophes se sont-ils présentés comme asexués dans leur vie? Pourquoi est-ce qu'ils ont gommé dans leur œuvre leur vie personnelle, et pourquoi ils n'ont jamais fait état de leur vie privée? Quand je dis sexuelle, ça veut dire privée, évidemment, la vie privée. Il n'y a rien de plus important dans la vie privée que l'amour, hein, ou que les rapports dans la sexuelle. Je n'ai pas dit que je ne veux pas qu'on fasse un film porno sur Hegel et Heidegger. Je veux qu'ils parlent de ce qu'a été la part de l'amour dans leur vie. Vous arrivez avec un micro et vous dites, alors Hegel, on sait des choses sur Hegel, sur Heidegger on sait des choses aussi, mais pas par eux en général. Moi j'aimerais qu'ils parlent, eux, voilà, les entendre parler, eux. Est-ce que vous pensez que les gens vont désirer cette question à vous dans votre documentaire? Oui, je ne dis pas que j'y répondrai, hein, mais il y a dans les textes que j'ai publiés pas mal de choses qui sont aussi dissimulées, bien sûr, mais je n'ai pas pratiqué le même type de dissimulation que ceux que les grands philosophes que vous venez de nommer. J'ai dissimulé, bien sûr, je dissimule comme tout le monde, mais pas de la même façon. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, ça m'intéresserait beaucoup de les entendre parler de ça. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que moi je parlerai si on me pose une question. Hein. Moi je parle quand je veux, comme je peux, éventuellement en présence de mon avocat. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Parce que maintenant, on parle, ça fait 2 heures, ça fait 25 ans qu'on parle comme ça, et je sais qu'il va rester 1 heure. Qu'est-ce qu'elle va garder pendant 1 heure de tout ça? Elle va... Hein? When you will be editing all that, you will keep exactly what you think has to be kept. Okay? That will be your signature and your autobiography in a certain way. If you had a choice, what philosopher would you like to have been your mother? That's his style. That's his own style. I've not already answered this question. Give me some time. My mother. It's a good question. It's a good question, in fact. It's an interesting question because I try to tell you why it's impossible for me to have any philosopher as a mother. That's the problem. My mother couldn't be a philosopher. Ou un philosophe ne pourrait pas être ma mère. Et ça, c'est très important. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la figure du philosophe, pour moi, et c'est pourquoi aussi je déconstruis la philosophie. La figure du philosophe est une figure masculine. Et c'est ça mon problème, parce que toute la déconstruction du phallogocentrisme, c'est la déconstruction de ce qu'on appelle la philosophie en tant qu'elle a été liée depuis toujours à une figure masculine et paternelle. Donc le philosophe est un père et pas une mère. Donc le philosophe qui serait ma mère serait un philosophe post-déconstructif, c'est-à-dire moi ou mon fils. Donc ma mère, comme philosophe, devrait être ma petite fille, par exemple, en tout cas une héritière, une femme philosophe qui aurait réaffirmé la déconstruction et qui par conséquent pourrait être une femme qui pense, voilà, une femme qui pense.
pas philosophe, mais pensant. Je distingue toujours la pensée et la philosophie. Tu vois. Une mère pensante, c'est au fond ce que j'essaie de... C'est à la fois ce que j'aime et ce que j'essaie sur quoi j'essaie de donner naissance ou de faire naître ou de projeter. You asked me the other day if I regretted having undertaken this project, and I was wondering if that was a projection, if you've regretted it. No, so far. Perhaps one day I will regret it. So far, no. I don't know. Have you ever been in psychoanalysis yourself? No. Would you ever consider it? No. Absolutely excluded. Could you characterize any traumatic breaks in your own life? Yeah, there has been, yes. No. Thank you. No, again, I won't be able to. No. No. No.